Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Si je dois te traduire ce qui s'est passé aujourd'hui, on voit très clairement que la valeur aujourd'hui sur le Globex, elle est située entre 14 950 et 15 010 et que là, actuellement, nous sommes simplement dans un excès de marché. On est venu chercher un peu de liquidité plus bas. C'est pour ça que je me dis que potentiellement, on pourrait monter plus haut à l'open. Alors, est-ce qu'on va aller directement à l'open plus haut ou est-ce qu'on va venir faire un petit excès sur les bas d'hier pour ensuite tout remonter? Ça, je ne sais pas. Je vais le voir à l'open. Une autre chose aussi qui me fait dire qu'on pourrait remonter, c'est le fait ici que sur la journée d'hier, on a eu des hauts faibles, ça s'appelle. Alors, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est des hauts faibles maintenant parce qu'on va démarrer dans 2 minutes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fait dire qu'on pourrait remonter aujourd'hui. Et si ce n'est pas aujourd'hui, je pense que ça va se faire incessamment sous peu. OK? Maintenant, nous, on voit très clairement, avec le volume également, avec le composite ici, que cette zone, c'est vraiment la zone qui intéresse les acheteurs et les vendeurs. On est une zone d'échange qui est validée par les, qui est intéressant pour tout le monde. Donc on voit qu'on est là, ça nous a créé un range et la logique, ça serait de payer évidemment le bas de ce range. Allez, on va démarrer dans pas longtemps, donc on se prépare. On se prépare, ça va ouvrir dans moins de 30 secondes. OK. Donc moi, les bas, ils m'intéressent. Si jamais on revient sur les bas, c'est une zone qui m'intéresse. Évidemment, je regarderai comment se comporte le marché arrivant sur cette zone, mais c'est une zone qui m'intéresse, de repayer les bas. D'accord? Allez, ça ouvre. Boum! Donc on ouvre avec un gap baissier. Possibilité d'aller justement refermer ce gap. Là, pour l'instant, on est quasiment dans un drive. On est même dans un drive. Sur Sierra Chart, on est dans un drive. Donc là, c'est l'heure de se réveiller et de prendre rapidement position à l'achat. Je vais attendre la deuxième bougie pour pas me précipiter tout de suite, mais je suis fortement intéressé par un achat. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on a, avant d'ouvrir. Voilà. Donc il reste 15 secondes avant l'ouverture de la seconde bougie. On est pile poil sur la VAL volume. Donc je me méfie, on pourrait avoir un rejet de cette zone. C'est pour ça que je ne paye pas dessus. J'attends le petit pour payer. On va voir. Allez, on tente l'achat ici. Donc mon stop, il est très court. Il est à 90 le stop, d'accord? On se fait stopper, on pleure pas, on accepte la perte. Allez, je me suis fait sortir. Je regarde toujours pour rentrer. Je regarde toujours pour rentrer. Zone très très intéressante. Allez, j'ai repayé là, agressif. Je suis agressif parce que ça m'intéresse. On est sur un drive pour l'instant. Donc pour l'instant, ça m'intéresse. Si on casse le drive, je serai plus intéressé. Ah, la zone est très intéressante. Je suis toujours dans mon trade. J'ai un petit drawdown de 10 points et je suis prêt à encaisser ma petite perte au cas où. On est là, bonne zone. Allez, je coupe. J'ai pris 12 points de perte. Mais c'est rien du tout. Allez, je re-rentre. Je re-rentre ici, je suis re-rentré. La zone toujours intéressante, hein. J'ai coupé tout à l'heure parce que je voyais que ça redescendait. Au carnet, j'avais rien. Je me suis dit, je coupe parce que je ne vais pas prendre de risque. D'accord? Je préfère prendre ma petite paire 12 points. C'est strictement rien.
et on refait ça sur le trade d'après. Donc je suis rentré pile juste en bas de l'open en fait quand on a eu ce petit retour. Et maintenant, je suis protégé. OK. Donc maintenant, moi je suis toujours dans le trade. Ce que je vise, c'est un retour VWAP. Donc un retour VWAP, un retour. Alors on fait attention parce que là, il faut que ça accélère fort maintenant parce que ça pourrait rejeter ici. Mais on est bien rentré. Là où on est rentré, on est bien rentré. On a une zone intéressante là. Retour VWAP 928 VWAP. D'accord, le marché pourrait aller là. On va faire très attention. Il faut qu'on casse la zone là. Là, on a les 906 qui sont gênants. Il faut qu'on accélère là sur les 906. OK, donc c'est là. Pourquoi 906? Parce que là, on voit que depuis tout à l'heure, on a créé une zone d'acceptation, une zone d'échange ici. Et si on n'a pas une force acheteuse, si on n'a pas suffisamment de liquidité pour remonter là-haut, eh bien, probablement qu'on redescendra chercher les 853 par là-bas. OK? Donc, il faut que ça accélère. Il faut qu'on ait la force là maintenant. C'est important. OK, je vais lâcher un lot ici parce que je vois que ça tergiverse. Je coupe ici et je suis toujours dedans le trade, hein. Donc moi, je fractionne mes positions. Je suis rentré avec 3 contrats. Il m'en reste 2. J'ai pris du bénéfice ici. Mon prochain TP, ça sera dans la zone des 938. Un petit peu avant même. OK, pour ceux qui ne sont pas rentrés, on a une zone intéressante à repayer. Si on y revient, peut être la zone des 91. Ah, évidemment. « 91. Ah, il faut que ça remonte ici, là, parce que si ça remonte pas, on risque d'aller rechercher euh, le bas de la zone. On pourrait facilement retourner sur les 800, 872,50. Ils sont pas très, très énervés. OK, donc vous voyez l'idée avec de trader de cette manière-là, c'est qu'on peut tenir les trades, on comprend ce qui se passe. Alors on fait très attention, 918, parce que je vous ai dit le 918, non, 918, je vais prendre juste un petit peu avant. 914, on est quoi? 900. Ah, quand on arrive à 914, là, je prends du profit. Je vais vous expliquer pourquoi. Zone de rejet. Ça rejette même avant, vous voyez. 914, je voulais prendre un 914. Allez, ici, je prends des profits. Boum. Voilà, je vous explique pourquoi. On arrive près d'une zone de rejet ici. Voilà, on a le POC d'hier. Là, on peut le traverser, mais c'est une zone de rejet. On peut venir retester le POC et buter contre le POC et du coup se retourner sur cette zone pour redescendre tout en bas. OK? Donc, je me méfie fortement de cette zone-là. Donc, j'ai pris du profit ici sur cette zone.
D'accord? Donc, il me reste plus qu'un tiers de ma position dedans. OK, et je reste toujours dedans parce que pour l'instant, j'ai pas lieu de couper ma position. Je l'ai fractionné. J'ai pris du profit tout à l'heure. Quand je vous l'ai dit, j'en reprends ici parce que c'est une zone très, très, très fragile pour les acheteurs. Ça peut tout à fait buter et tout redescendre. Et du coup, on pourrait créer un déséquilibre vendeur à partir de cette zone-là. Donc, étant très méfiant, je coupe ici une partie et il me reste plus que un lot, c'est-à-dire 30% de ma position, 33% exactement de ma position. Et pour l'instant, on est bien. Et l'idée finale, c'est d'aller remonter, tutoyer les hauts d'hier et plus si affinité. On va voir. Mais la zone, elle est toujours valable. Là, on vient de la casser de quelques ticks, mais c'est toujours une zone de vente. OK? Donc, on se méfie fortement de cette zone de vente. Et d'ailleurs, je pourrais reverse ici. Donc, selon ce qui se passe, je suis prêt à couper ma position acheteuse et je suis prêt à vendre la zone. D'accord? Je regarde comment se comporte le prix. D'ailleurs, OK, vous avez vu que on vient de buter pile poil sur un creux de volume. Vous voyez, c'est vraiment au tick près. D'accord? Et qui correspond à un petit excès au-dessus du POC. Maintenant, on va voir si on est capable de franchir vraiment ça, d'aller chercher la VWAP et de se positionner au-dessus de VWAP. Et là, ça nous donnera la confiance pour que on continue à remonter plus haut. Pendant ce temps, je vais regarder vos commentaires. Ton profil gris, c'est un mensuel ou hebdo? C'est un profil annuel. Bonjour, Sébastien à tous. Tu veux dire sans participation, les hauts faibles? Exactement. Je suis sur IG, comment avoir les cotations? Va sur WH Self Invest, tu auras les cotations. Les cotations, c'est celle de ton broker. Moi, je suis pas sur IG, donc je peux pas. C'est pas que je veuille pas t'aider, mais je pourrais pas te donner de conseils avec IG, quoi. Si vous avez des questions, profitez. On est là, on est tranquille, on peut parler, vous voyez, c'est l'avantage. Donc pour l'instant, je suis toujours dans mon trade acheteur, mais je regarde, je reste méfiant. La zone, elle est chaude là. La zone, donc on se méfie de ce qui peut se passer. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu de couper, hein, on est toujours bien orienté, mais je reste toujours prudent. Cette zone-là, on va voir ce qu'on fait dessus ou pas. Moi, ce que j'attends de voir, en fait, c'est est-ce que, est-ce que ça rejette ou pas? Ce qui est à peu près le cas au moment où je vous parle. On crée ce petit range là et, euh, et je reste très attentif. Ok, je vais voir si on est capable de casser les 1900, les 1920 en fait. Là, 1920, on a une grosse zone. Alors, on voit que là, il y a une pression acheteuse quand même, hein. C'est pour ça que je sors pas encore de mon trade. Je le vois avec le carnet. 1900, 1980, on est là. Il y a du monde qui rentre. Il y a du monde qui rentre. 1980, qu'est-ce que je vous raconte? 880. On a des zones à 880 où ça pousse derrière. OK? Donc on va voir. VL, est-ce que ça tient pas? Donc maintenant, ce qui est décisif, c'est ici. On revient sur le POC volume. C'est une zone qui doit tenir. OK?
Bah, je coupe mon achat. Allez, j'ai coupé mon achat, plus de trade.